Ça y est, je suis là en direct. Bonjour, bonsoir. Alors, ce soir, c'est calmer le mental. On pourrait dire faire taire le mental aussi, c'est bien. Voilà, je voulais vous faire un partage rapide à ce sujet. Parce que c'est vraiment intéressant, hein. Vous voyez, quand on essaye enfin pas quand on essaye, mais quand on met les choses en place pour modifier certaines choses, certains comportements, pour dire cette fois, eh bien, je vais de l'avant, je fais des choses différentes, nouvelles, eh bien, évidemment, le mental, il est là et puis il commence à se faire entendre. Il n'a pas trop envie d'aller dans ces nouveautés. Il se dit, ouh là là, mais dans quoi je vais être embarqué? Moi, je n'ai pas trop envie. J'ai envie de rester dans ma zone de confort, de rester tranquille dans le connu. Et j'ai pas trop envie d'aller prendre des risques là, d'aller faire des choses dont j'ai pas l'habitude et qui me font peur. Donc il y a de la résistance qui se met en place, hein. Je pense que évidemment vous connaissez ça tous très bien. Et donc c'était intéressant là. Je vous ai annoncé hier que j'avais pris des billets d'avion pour aller quelque part. Pour faire quelque chose que je ne sais toujours pas. Et enfin voilà, ça se précise quand même. Comme je disais hier, j'ai des petits indices quand même. Donc ça a du sens. Et donc aujourd'hui, je sentais encore eh bien, toute cette lourdeur par rapport à ce voyage en me disant, ah, enfin, oui, vous voyez, en imaginant les pires choses, le scénario catastrophe, vous savez, l'avion qui est en retard, et puis je vais arriver trop tard, et puis ça va être en pleine nuit, et puis c'est dangereux, et il va faire froid, il va pleuvoir, il y aura du brouillard. Quelle idée d'y aller à cette saison, au mois de novembre, enfin voilà. Toutes ces choses et vraiment, bah, vous voyez, c'est fatigant parce qu'à chaque fois que voilà, vous essayez de changer, de mettre de la nouveauté, bah, voilà, il y a toutes ces peurs qui s'élèvent et toutes ces excuses, ces objections pour ne pas que ça se fasse. Et donc, c'était intéressant. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai pris un moment, je me suis dit, je vais faire la liste de toutes ces choses qui me viennent là, de toutes les objections du mental. Et donc j'ai tout noté. Alors c'était drôle parce qu'en plus il y en a qui revenaient, qui se répétaient, comme quoi c'est vraiment important. Voilà, il y a une partie de moi qui veut vraiment me protéger, donc elle insiste sur certains aspects, sachant que voilà c'est des aspects avec lesquels j'ai pas de facilité. Et donc j'ai fait cette liste, cette colonne avec toutes ces choses, les pires voilà les pires choses qui pourraient arriver selon moi selon mon mental. Et donc, et en face, j'ai noté pour chacune une solution en me disant, bah non, en fait, ça va bien se passer. Puis en fait, il va y avoir du soleil et le temps, il sera sec. Et puis ça va bien se passer. L'avion, il va être même en avance. Et bonsoir Madeleine, comment vas-tu? Dis-moi un petit peu comment tu vas. Est-ce que tu as passé une bonne nuit et puis une bonne journée dans l'énergie des fées? Est-ce que c'est toujours actif suite à notre bel atelier d'hier, hein? Dis-moi un petit peu comment tu te sens maintenant. C'est intéressant. Et donc j'ai noté en face de chaque chose, ben en fait, la version où il y a une solution et puis la version positive, en fait, que tout va bien se passer. Puis là, c'était drôle, ça m'a fait rire moi-même parce que on dit, ah ben merde alors, en fait, il y a une solution pour tout. Ah zut! Et c'est comme si le mental, il était là, tu sais, comme si on lui clouait le bec et puis il était là, ah merde, je peux plus rien dire. Je ne peux plus protester, je ne peux plus me plaindre, je ne peux plus, m'apitoyer sur mon sort ou je ne peux plus laisser mon imagination créer des scénarios qui sont voilà, de pire en pire. Et donc, il y a un moment, bah, j'ai arrêté parce que vraiment, j'ai senti mon mental qui fait, bon, bah d'accord, si c'est comme ça, bon, si on peut rien dire, ah bah, si tout se passe bien, bah ok. Et c'était drôle, en fait, c'était marrant, ça m'a fait rire. Alors qu'au début, quand je vous avoue, quand j'ai commencé l'exercice, je rigolais pas du tout. Parce que je croyais vraiment, voilà, à la puissance du mental, je croyais vraiment à ce qu'il me disait. J'étais vraiment dans un état de stress. Et après, bah, ça me faisait rire en fait.
C'était plutôt comique même, hein. Donc quand on arrive à rire comme ça, je pense que c'est bon signe. Et après, bon, bah, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais relire effectivement, eh bien, la colonne où je dis, bah non, ça va bien se passer, il y aura du soleil, en fait, ça va être chouette, et puis il fera pas si froid que ça. Et je pense que je vais la relire comme ça tous les jours pour créer ça en fait pour ce voyage et que ça se passe bien, sachant que voilà, il y a toujours aussi des imprévus et puis on va laisser faire aussi. On verra quoi. Donc c'était assez drôle. Et puis surtout que c'est marrant parce que je me rends compte à quel point je résiste alors que j'ai déjà voyagé en plein mois de novembre en partant seule en road trip en Écosse, en partant depuis Genève en voiture. Donc je me dis, mais zut, en fait, j'ai l'habitude de partir comme ça, alors que c'est les mois, voilà, c'est des mois qui sont pas forcément faciles pour voyager. Donc voilà, vous voyez, ça demande toujours de se reconnecter à sa puissance, de se reconnecter à son énergie créatrice, et surtout de se reconnecter à son intuition et puis son élan de vie, l'élan de la vie, voilà, qui nous pousse, qui nous appelle quelque part, alors que oui, a priori, sur le papier, on pourrait dire que c'est pas très logique de prendre une telle décision dans ces circonstances, mais en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est vraiment l'idée de se faire confiance, en fait, de suivre son instinct, de suivre son intuition, de suivre voilà l'appel de la vie, l'appel du vivant, et puis de se laisser embarquer. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant bah, de partager avec vous ce petit exercice tout simple, mais très puissant pour dire bah en fait non, ça va bien se passer. Et puis voilà que ça devienne la réalité. Et oui, ça va bien se passer en fait. Donc c'est intéressant. Je vais voir, voilà, j'ai encore le temps avant de partir. Hein, je pars pas tout de suite. Donc je vais voir. Il y a peut-être même d'autres choses qui vont, d'autres croyances limitantes qui vont émerger et que je vais pouvoir adresser comme ça avant le départ. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir me suivre puisque avec le défi live, voilà, je continuerai. Ah, j'ai pas marqué, il y aura une panne d'internet. Mais là, non, c'est bon, j'ai un forfait où je peux l'utiliser à l'étranger, donc tout va bien. Ah, ça devrait aller. Madeleine, tu dis, alors, excellente, très actif encore, ok, avec les faits, de bonnes choses m'arrivent, je suis joyeuse. Ah, super, ah, bah, merci Madeleine. C'est chouette, merci pour ton feedback. Ah, bah, je suis bien contente pour toi, alors c'est chouette ça. Ah ouais, mais l'énergie des fées, c'est tellement beau. C'est tellement fantastique. Moi, je dis, il faut faire un atelier au moins une fois par mois, histoire de nous remettre voilà, dans la joie, dans la vitalité, dans l'énergie de vie. Je pense que ça nous ferait vraiment du bien de le faire régulièrement, voilà, que ce soit pas juste une fois comme ça. Mais voilà, les fées, hein, voilà, vous pouvez vous connecter sans modération avec les fées qui veulent bien travailler avec vous et avec votre propre fait intérieur, comme on disait hier. Donc voilà, activer cette énergie et donc c'est vraiment intéressant. Ah bah super Madeleine, merci. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon partage de ce soir. C'était juste voilà pour faire un partage rapide par rapport à cette journée. J'ai pris le temps vraiment de bah oui d'introspection, on pourrait dire. J'ai pris le temps d'aller me promener un peu, même s'il faisait froid aussi. Oui, c'est le froid, il est arrivé là. Pour ça, j'ai sorti mon poncho que j'ai acheté en Arizona quand j'étais partie faire la quête de vision. Donc vous voyez, il vient de loin et vraiment je l'adore. Il est super joli. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Bah, vous voyez encore, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce poncho. Et à l'époque, j'étais là, bah non, je vais pas l'acheter, c'est pas sérieux, blablabla. Et puis en fait, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc il m'avait vraiment appelé et finalement je suis vraiment heureuse de l'avoir acheté parce que voilà, je l'emmène. Alors je l'emmène pas partout, mais je l'ai quand même souvent avec moi. Surtout quand voilà, c'est les mois d'hiver qui arrivent. Donc ah Madeleine, je ne dirai pas où je vais. Je fais durer le suspense. Je, je, vous allez le découvrir quand je serai là-bas. Voilà. Et comme ça, je vais vous faire la surprise aussi. Je trouve que c'est plus drôle parce que si je vous le dis maintenant, c'est pas rigolo. Donc voilà.
Mais je pars le 20 novembre, donc vous voyez, vous allez bientôt savoir où c'est. C'est pour bientôt. Madeleine, tu dis, les faits m'ont fait comprendre certaines croyances. Je ne savais même pas que c'était ces croyances. Que c'était des croyances, pardon. Ah, super! Ah, c'est chouette ça, dis donc. Ah ouais, mais dis donc, c'est vraiment cool ça, c'est vraiment puissant. Ah ben, je suis ravie, Madeleine, c'est vraiment une bonne nouvelle. Encore, voilà, c'est encore la magie des fées. C'est vraiment impressionnant en fait. Je pense qu'on a vraiment, ouais, c'est vraiment dans à notre bénéfice de travailler de plus en plus avec les fées, hein, parce que c'est vraiment puissant. On réalise pas à quel point c'est puissant. Ouais. Madeleine, tu dis c'est vrai, super joli. Oui, oui, ce poncho, il est vraiment beau. Il est en laine. Ouais, je crois que c'est vraiment que de la laine. Et puis, voilà, c'était en Arizona. Donc, j'ai ramené ce souvenir après avoir fait la quête de vision dans le canyon. Bon, on a eu chaud, hein. Il faisait très chaud quand même. La nuit, il faisait plus frais, mais la journée, il y avait au moins 40 degrés. Bon, moi, j'avais de la chance, j'étais dans un lieu à l'ombre. Donc j'avais de l'ombre quand même une bonne partie de la journée. Donc ça va, j'ai heureusement parce que bon avec ma peau, ouais, le soleil c'est, faut que j'évite quand même trop de soleil. Donc finalement j'étais au bon endroit. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon lieu. D'ailleurs c'est pas moi qui j'ai tourné pendant des heures sans savoir où m'installer. Et puis finalement bah, c'est celui qui organisait la quête de vision qui m'a dit bah écoute Marie tu pourrais peut-être aller par là-bas. Puis finalement voilà j'ai trouvé un endroit mais ça a été toute une histoire hein, pour trouver le lieu dis donc. Ah dis donc. Madeleine tu dis premier indice tu prends l'avion. Oui je prends l'avion et c'est en Europe, voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Et comme je disais hier c'est une destination à laquelle je n'avais vraiment pas du tout pensé jusqu'à aujourd'hui. Et moi-même, je suis très étonnée d'y aller, vraiment très étonnée. Donc, ça me montre qu'il y a des choses à activer qui sont importantes et dont je n'avais peut-être pas conscience, hein. Et puis, c'est en lien pour moi vraiment avec cette énergie de la créatrice, avec le programme de la créatrice. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que la créatrice, voilà, le programme ferme ses portes le 11 novembre, donc il est encore temps de vous inscrire. Et ça va être vraiment, bah écoutez, ce voyage, voilà, il est venu dans l'élan de la créatrice. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont s'activer pour moi aussi, que je vais pouvoir retransmettre ensuite derrière, dans le cadre du programme. Donc vraiment, bah voilà, c'est la création. C'est la magie de la création. On va voir ce qui se passe. Voilà. Ah là là. Bon, écoutez, bah, c'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, hein, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez bah, mettre un commentaire, poser vos questions. J'y réponds volontiers si je peux. En tout cas, j'essaierai. Et donc voilà, ça pourrait être sympa aussi de faire comme ça, un petit peu. Si vous avez des suggestions, des sujets brûlants qui vous préoccupent, ou dont vous aimeriez mon éclairage, si je peux vous éclairer, eh bien, ce sera avec plaisir. Madeleine, tu dis les faits t'ont probablement inspiré. Mais oui, exactement, puisque j'ai réservé, en fait, j'en parlais dans mon live hier soir, j'ai réservé hier après-midi suite à l'atelier, effectivement. Et en fait, c'est un lieu que j'ai vu en méditation quelques jours avant. Et puis j'hésitais, tout ça. Et en fait, après l'atelier, voilà, avec l'énergie des faits, je me suis dit non mais go, arrête de réfléchir et vas-y, maintenant tu te lances. Puis comme je disais hier, bah, les fées, elles ont des ailes, donc c'est pour se déplacer aussi, n'est-ce pas? Et donc, il est temps, voilà, pour moi de voyager un petit peu, même si c'est le mois de novembre, comme je disais au début de ce live. Et donc voilà, de me déplacer telle une petite fée, ou une grande fée, je ne sais pas, mais telle une fée, je vais me déplacer et voir quelle magie, voilà, quelle magie je peux trouver sur place ou quelle magie moi-même je vais créer à l'endroit où je vais aller. Voilà. Donc c'est chouette, vous allez pouvoir suivre tout ça
en direct live, n'est-ce pas, comme on dit. Voilà. Bon, bah écoute, Madeleine, je te souhaite une très belle nuit, une bonne soirée, je t'embrasse. Et bien écoutez, et bonne nuit à tous aussi, ou belle journée si vous me regardez en replay. Et puis, ben écoutez, on se retrouve demain. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. À demain. Ciao, ciao.